Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du 12 au 18 février. On y va, c'est parti. Que nous réserve cette semaine d'un point de vue général. Ensuite, on ira voir le sentimental et le professionnel pour finir. Alors, on vous parle ici donc de l'abondance, donc corne d'abondance. Ici, nous avons main et poing liés. Ensuite, nous avons l'ange de la force. Alors, l'ange de la force. Et nous avons donc le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc, le chakra sacré. Et porte vers la guérison personnelle. Et le bonheur. Voilà. Donc, au centre du tirage aujourd'hui, pour cette semaine, en fait, on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force d'aller vers votre abondance et de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être bloqué. Il y a quelque chose ici qui vous touche émotionnellement, qui vous empêche vraiment d'aller vers votre abondance, qui vous bloque encore un petit peu, d'accord ? Il y a une guérison à faire justement pour dépasser ce blocage. Et clairement, on vous dit que vous avez la force d'aller de l'avant, de ne plus rester bloqué dans cette situation qui vous bloque. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les amis, pour cette semaine? Donc, on vous dit ici de choisir la paix. Donc, ensuite, sur main et poing liés, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attendez. Je vais aller ramasser la carte qui est tombée. Hop là. Bien. On vous dit ici de vous materner et on a la carte de la fertilité. Bon. En fait, ce que vous vivez aujourd'hui, cette situation bloquante, dans laquelle vous vous sentez un petit peu, j'ai envie de dire, peut-être prisonnier, vous vous sentez prisonnier d'une situation, c'est le résultat, attention ça va pas plaire, c'est le résultat un petit peu de ce que vous avez créé il y a quelque temps en arrière. Voilà. Vous avez mis en place des choses dans votre vie. En fait, je suis en train de vous expliquer que vous êtes responsable. Voilà. Peut-être qu'il y a quelques temps en arrière, vous n'avez peut-être pas osé vous affirmer, vous n'avez peut-être pas osé dire ce qui ne vous convenait pas, tout ça. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous êtes prisonnier d'une situation peut-être qui ne vous convient pas. Alors, on continue. Alors, on vous dit clairement que de toute façon, vous êtes accompagné, vous êtes accompagné de cette force, de l'ange de la force, et clairement, on vous dit que vous pouvez y arriver. Vous pouvez sortir de cette situation qui ne vous convient pas. Seulement, voilà. Alors, c'est peut-être une situation, vous voyez, qui concerne une polarité féminine, donc soit une femme ou même ça peut être aussi un homme de polarité donc féminine, mais on vous parle donc d'une mère, d'une épouse, d'une sœur ou d'une fille. Bon, dans la situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, ça concerne peut-être une polarité féminine. Ouh, j'en ai deux là. Ouais. Et pour finir, on vous dit, c'est dingue. On vous dit, faites le saut et priorité. Donc, quelles sont vos priorités?
Est-ce que vous priorisez cette énergie féminine ou est-ce que vous vous priorisez vous? D'accord? Là, clairement, pour aller vers votre bonheur et votre guérison personnelle, on ne vous demande pas d'abandonner tout le monde. Hein. On vous demande juste de choisir. Est-ce que vous êtes la priorité? Vous êtes votre priorité? Ou est-ce que c'est cette polarité féminine qui est votre priorité et à qui vous allez donner tout votre temps, votre pouvoir et toute votre force, hein, tout en fait. Donc, la personne la plus importante dans votre vie, on est d'accord que c'est quand même vous. Donc, vous pouvez très bien continuer à vous occuper, à être dans une situation, voilà, mais détachez-vous en fait. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à vous occuper de cette polarité féminine, d'entretenir des liens avec cette polarité féminine autour de vous, mais d'abord, occupez-vous de vous. D'accord? Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? On choisit la paix, on se materne, on se fait du bien, on prend du temps pour soi, d'accord? On fait passer personne avant soi. Ici, on nous parle d'équité. Bah oui. Faut que les choses, encore comme d'habitude, je dis presque dans toutes les guidances, quoi. Il faut que les choses, elles soient équilibrées, juste pour tout le monde. On choisit la paix, on va vers son abondance. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est simple. Tout ce que vous avez fait pour les autres jusqu'à maintenant, là, quand vous êtes oublié, tout ça, machin, eh bien, il faut le faire pour vous en priorité, tout simplement. Voilà, on vous parle ici du temps. Il est temps, les amis, de vous materner, de vous libérer, de ce que vous avez créé jusqu'à maintenant. Les relations que vous avez créées jusqu'à maintenant avec les gens, elles n'étaient pas du tout en équilibre, elles étaient beaucoup plus tournées vers l'autre, vers les autres, et en particulier cette polarité féminine, parce qu'on la voit, elle est là, elle est très présente. Donc aujourd'hui, c'est bien, vous en prenez conscience et on vous dit, il est temps de vous défaire de tout ça. Ça ne veut pas dire abandonner les gens. Ça veut juste dire vous placer au centre de votre vie. Vous êtes la priorité. Voilà. On va agir avec beaucoup de sagesse et de force pour que tout rentre dans l'équilibre. Ah ouais. On a le sceau ici. Eh bien oui, on va sceller vraiment ces nouveaux choix, cette sagesse. Voilà, il est temps vraiment d'avoir un contrat, enfin de signer un accord avec vous-même où, ok, peut-être que vous êtes relié avec cette personne par un lien très particulier, c'est peut-être, juste comme on dit là, hein, votre mère, votre sœur, votre épouse, votre fille, mais même, enfin je veux dire, ces personnes-là ne doivent pas passer avant vous, avant votre bien-être à vous. Ok, bien. Oui, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Je comprends. Je comprends tout à fait. Mais je suis désolée, j'arrive pas à attraper. Mais pourtant, comment dire? C'est ce que vous êtes censé faire. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà. Alors, dernière carte. Le pardon. Voilà. Hop. Eh bien, vous avez à pardonner. Voilà. Vous avez pour aller vers votre guérison, votre bonheur, votre abondance, il y a un pardon à faire à une polarité féminine. Donc, et aussi, bien sûr, vous avez à vous pardonner peut-être justement de vous être perdu dans cette relation, etc. Donc là, il y a un travail aussi
Enfin, il y a des choses à pardonner à vous-même, d'accord? Vous avez peut-être laissé trop cette personne profiter de vous. Ok. Alors. Alors ici, on a la trahison. Bon, ok. Ouais. Eh bien, écoutez, on parle d'une trahison. Donc, cette personne-là vous a peut-être trahi. Voilà, il s'est passé des choses que vous n'avez pas appréciées. Donc, ça a été très compliqué. Bon, maintenant, il est temps de rétablir l'ordre. Et ici, vous voyez, on a la carte de la loi. Il est vraiment temps de changer les énergies par rapport à cette relation qui vous demande encore énormément de temps, d'énergie, enfin tout quoi. Voilà. Ici, on a la carte du rêve. Donc vous, de toute façon, vous en rêvez, hein. Vous rêvez. Alors je sais pas, j'ai vraiment. Vous rêvez que cette relation finalement soit harmonieuse, d'accord, ou ça se passe bien, ou qu'on n'essaye plus de se bouffer l'un l'autre, voyez. Mais ouais, j'ai quelque chose ici, voilà, c'est dur parce que finalement, il y a une espèce de loyauté qu'on ressent ici. Qui est un petit peu difficile peut-être pour vous. Hein. Ah ouais, c'est un lien familial, oui, bon, ça, on a bien compris. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais qui a beaucoup profité de vous aussi, donc ça peut être assez compliqué. Alors, je penche, vraiment, cette polarité féminine ici, je pense que c'est plus par rapport à votre mère, voilà. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on a quelque chose ici, plus avec... enfin voilà, je vais plus vers la mère. Il y a quelque chose à régler avec votre mère. Un pardon à faire. Voilà. Ici, on vous parle donc de sexualité. Donc, alors c'est pareil, c'est peut-être quelque chose qui vous parlera pas, mais peut-être que je sais pas, il y a quelque chose ici à pardonner à votre mère, peut-être la façon dont vous avez été conçu. Voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Pour d'autres, la manière ouais, qu'elle s'est occupée de vous. Enfin, ça a été compliqué. Peut-être une mère qui a fait passer ses histoires d'amour avant vous. Voilà. Bon, écoutez, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, le message au moins est passé. Donc vous êtes carrément senti trahi, délaissé par cette mère. Donc il y a une guérison à faire de ce côté-là. Ok. On continue les amis. Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Alors ici, on nous parle encore du chakra sacré ici. Alors, on a ici une période de stagnation. En fait, je pense que... En fait, cette colère ou... vous avez gardé ça pendant très longtemps en vous. Et... oui, ça vous a fait stagner ou voir la vie d'une façon... vous voyez, c'est... Ah bah ma mère, elle m'a fait passer... après ces relations avec des hommes, etc. Donc moi, aujourd'hui, maintenant que moi je suis parent, eh bien jamais de la vie je vais faire passer mes relations amoureuses ou juste sexuelles, bref, avant mes enfants. Mais attention parce que vous n'êtes pas votre mère. Donc, vous voyez, il y a un truc à corriger ici. Voilà, je ne vais pas m'étaler. Ici, on a la carte du désintérêt et de l'oubli.
Oui. Ben ouais, peut-être que vous n'avez pas eu l'attention, voilà, quand vous étiez enfant. Alors là, vraiment, je suis désolée, mais là, ça tourne un peu dans le... Voilà, c'est le général, et cette semaine, on tourne autour de ça. Voilà, vous n'avez pas été traité comme un enfant. On vous a pas regardé comme un enfant, hein, d'accord? On a à nouveau cette carte du pardon. On vous a regardé, on s'est occupé de vous, mais parce que voilà, vous vous êtes senti abandonné, quoi. Voilà. Oh, il faut travailler sur la blessure d'abandon, les amis. Hein. Allez, là, on vous parle de la Queen Bee. Bah ouais, peut-être que cette votre mère, elle se comportait un peu comme ça, comme la reine. Voilà, moi je fais ce que je veux, etc. Donc je vis ma vie. Oui, oh, bah écoute, j'ai un môme, bah c'est très bien, hein, il va aller me faire les courses. Moi j'exagère un peu le truc. Mais voilà, on vous a pas donné votre place d'enfant. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a quand même ici la carte maternez-vous. Donc faites-vous... donnez-vous l'amour dont vous avez manqué quand vous étiez enfant, d'accord, et surtout pardonnez à cette personne et vivez votre vie. Parce que vous pouvez écarter, par exemple, votre mère de votre vie ou vous dire, ok, ben, c'est bon, de toute façon c'est du passé et tout ça. Non, mais il y a vraiment un pardon à faire. Voilà, ça veut dire que vous pouvez donc vous éloigner de votre mère, mais si vous êtes encore en colère, eh ben c'est pas bon parce que finalement même vous quoi je veux dire vous allez vivre votre vie à travers vos enfants et en fait vous n'allez pas du tout vivre pour vous et c'est ce qu'on explique ici dans ce tirage. Voilà les amis, bon j'espère que c'est clair hein. Voilà. Allez, on va voir ce que vous avez donc à libérer, à travailler sur cette semaine justement. Pour moi, c'est la blessure d'abandon à fond. Hein. Donc, on nous reparle du chakra sacré, voilà, pour la 3e fois. Normal. On va aller travailler son estime de soi, d'accord ? Et on nous parle ici donc du 3e œil. Donc voyez les choses telles qu'elles sont. Voilà, telles qu'elles sont. Ne faites pas semblant avec cette personne, cette énergie féminine. Ne faites pas semblant, soyez juste vous-même. Vous avez des choses à lui dire, il va falloir vous exprimer. Vous voulez apprendre des vérités, comprendre des situations, des choses qui se sont passées dans votre enfance, eh bien, allez lui poser des questions. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, restez pas dans le silence et à ruminer. Ah ouais, ma mère a été comme ci, comme ça. Ouais, elle m'a fait du mal. Non, mais je lui en veux pas. Maintenant, c'est une personne âgée. Non. Ça marche pas comme ça. Faut vraiment aller creuser le truc. Si vous voulez vraiment guérir de cette blessure d'abandon. D'accord ? Ok, bien, bien, bien. Un petit message pour vous, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, mais moi, ma mère, elle est partie. Ben, c'est pas grave. Vous pouvez lui écrire aussi. Bon, c'est sûr, elle va pas vous répondre, hein. Quoique, si vous avez des capacités, pourquoi pas. Je suis créatif. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Voilà, soyez créatifs les amis. Hein, créez votre nouvelle vie de manière très fluide et pas chargée de cette blessure d'abandon. Voilà. Bien, je vais vous mettre sur pause, j'enlève toutes les cartes et je reviens pour le sentimental. À tout de suite.
Allez, c'est parti les amis. Donc pour le sentimental, pour la semaine du 12 au 18 février. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous? Quels sont les messages? Alors, nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Voilà. Allez vers l'abondance d'amour en vous exprimant et en faisant le premier pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, alors, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, on peut voir que, voilà, il est temps de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez quelqu'un dans le cœur, etc., vous n'osez pas vous déclarer, tout ça, ben là, on vous dit clairement qu'il est temps de le faire et de faire le premier pas. De toute façon, vous êtes attiré par cette personne, vous ne pouvez plus vous le cacher, vous êtes attaché complètement, c'est sur la carte des mains et poings liés, donc vous êtes attaché à cette personne. Donc il est temps de le dire, de vous le dire, de lui dire, etc. On vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour pardonner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Eh bien oui, ouvrez votre cœur, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Bah écoutez, c'est juste magnifique cette histoire-là. Isolement. On termine par l'isolement. Pourquoi? Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, pour aller donc vers votre guérison, votre bonheur, etc., peut-être que là, il est temps vraiment, les amis, de bloquer peut-être une semaine avec cette personne, de prendre des vacances ou de dire les choses vraiment, voilà, de vous exprimer sur vos sentiments. Enfin, là, on n'a que des cartes de confirmation et peut-être qu'il est temps de vous isoler tous les deux, enfin, de prendre du temps que tous les deux pour pouvoir parler vraiment de ce que vous attendez, peut-être, de cette personne. Je ne sais pas, à vous de voir. En tous les cas, ici, il faudrait peut-être, prendre du temps pour être que tous les deux. Ok? Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine dans le domaine sentimental? Ah bah, ça ne va pas mélanger. Bon, c'est pas grave. Oh là là, non. Alors ici, vous voyez, on nous parle de connexion. D'accord. Connexion et de changement de cap. Alors ici il y a une forte connexion avec vous et entre vous et cette personne. Donc vraiment c'est ça en fait. C'est ça qui fait que vous êtes poussé à vous exprimer sur vos sentiments. Vous pouvez plus garder les choses pour vous. Je sais pas. Ça a parlé vraiment aux personnes qui se sont peut-être pas déclarées. Vous voyez. On a la carte de la passion sur la chimie. Bon, de toute façon, là, c'est clair, vous pouvez plus faire marche arrière, quoi. Je veux dire, vous êtes accro de cette personne. Et là, il va falloir y aller, les amis. Alors, ici, nous avons la carte de la transformation. Alors, on a peut-être pour certains, donc après que vous soyez exprimé, tout ça là, eh bien on a une transformation dans ce couple, ou au moins au niveau énergétique, on voit que vous avez plus confiance, voilà, où on vous dit là, vous pouvez aimer sans crainte. Donc il y a une transformation dans cette relation. Alors là, on a la carte de la célébration. Ah oui, vous êtes là, vous êtes aux anges, carrément. Enfin, je veux dire, c'est certainement lui. On célèbre, on se sent bien. On a la force, finalement, de s'avouer que on est vraiment avec la bonne personne, tout simplement. On est en connexion avec la bonne personne. Et oh!
Dis donc. On termine par la séparation ici. Alors, pourquoi on a cette séparation? Isolement, séparation. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez très très peur en fait aussi de cette séparation. On a un magnifique tirage au niveau sentimental, mais vous êtes bloqué là-dessus. Ah non, j'ai trop peur, parce que si je me lance et que ça ne fonctionne pas, je vais pas aller vers mon bonheur, vers ma guérison. En fait, vous y croyez pas. Je pense que c'est ça le truc. Vous avez trop peur. On y revient. Vous avez trop peur de finalement que cette personne vous abandonne. Voilà, on en revient au tirage général. Donc là, ça vous demande de croire en vous, de croire en cette relation, d'avoir la foi, etc. Et de croire en vous, de pas vous dire, bah oui, mais j'aime cette personne, si cette personne m'abandonne, repart, etc., bah, je vais être complètement détruit. Donc il faut vraiment travailler votre blessure d'abandon, les amis, parce que là, ça vous empêche finalement d'être bien avec la personne que vous aimez réellement. Hein. Voilà, là, il n'y a que des confirmations et on a juste peur là que ça... J'ai pas encore mélangé mes Z-cartes là, vous voyez, la rupture. Donc, essayez vraiment de dépasser cette peur d'abandon ou que la personne de votre cœur vous laisse tomber, quoi, je sais pas. Alors ici, il y a 2 cartes qui ont sauté. Donc on a la carte du libre arbitre et la carte de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Donc bon, vous voyez, on a vraiment une vraie connexion, on a un lien qui est très fort entre vous et cette personne. Donc c'est encore, voilà, là on confirme, hein. On ne vous apprend rien, on vous confirme les choses. Alors, on vous parle pour certains donc nouvelle rencontre très proche, nouvelle rencontre proche. Ce n'est pas ton âme sœur. Oui, les cartes, elles aiment bien aujourd'hui. Là, c'est que de la contradiction. Mais je pense que c'est aussi comme vous êtes, vous, par rapport à la personne que vous aimez réellement, eh bien, on a quoi on se dit, ouais, non, mais finalement, c'est pas mon âme sœur, n'importe quoi. Je vais aller faire de nouvelles rencontres. Hop, ici, d'un coup, j'y crois. Bon, ok, je vais lui dire, mais non. Ah, puis, en fait, j'ai peur que finalement, ça fonctionne pas et qu'il y ait une séparation à la fin. Bon, bah ça, c'est rempli de blessures, les amis. Alors, ici, on nous parle d'un déménagement, changement de ville. Ouais, et vie en commun. Bon, cette relation, elle vous amène peut-être vers ça, d'accord? Il y aura peut-être un déménagement, un changement de ville, enfin voilà, je ne sais pas. Mais tout ça, en vérité, ça vous fait flipper. Hein. Je vous le dis tout de suite, je le ressens dans les cartes. On voit bien que c'est... J'y vais pas. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le temps de guérir de cette blessure d'abandon, certainement. Parce que là, c'est un petit peu... Ça devient long. Ça devient long. Alors, qu'est-ce qu'on va d'autre pour vous, les amis? Il va falloir se décider à un moment donné. Hein. Alors, ici, on vous parle d'hérédité. Okay. On a la carte de la fatalité. De toute façon, alors là, franchement,
Je sais pas, ici, vous voyez, on a l'abondance ici, on a la connexion, des changements de cap, on vous dit que donc qu'il y a un lien fort, une vraie connexion entre vous, etc. Vous le ressentez, il y a la chimie, nanana. Donc, ici, vraiment, je sais pas, moi, d'habitude, quand j'ai cette carte-là, on voit qu'il y a qu'il y a un lien. Donc là, on pourrait dire, il y a un lien particulier entre vous, donc d'âme sœur ou de flamme jumelle, etc. Mais il y a aussi, je sais pas si vous voyez ici, mais il y a un petit il y a un petit coffre là avec des pièces d'or dedans. Donc voilà, c'est votre trésor quoi. Ici, il y a la fatalité. Vous pouvez pas y échapper en fait. Vous êtes, même si vous essayez, et vous essayez peut-être de croire à autre chose ou je sais pas, partir dans des, parce que on est bien d'accord que même si vous savez que cette personne est la personne de, bah, voilà, c'est la personne de votre cœur, c'est votre grand amour et tout le tralala. Tu sais comment je parle. Voilà, vous le savez au fond de vous, mais il y a vraiment cette peur de commencer quelque chose, de vous déclarer vraiment, et que ça soit mal reçu en fait. Ici, on a la carte de la famille. Bah, il y a de la construction ici derrière hein, qui vous attend. Voilà. On a la carte du boomerang. Ok. Bon, pour moi ici, franchement, c'est certainement lui. C'est pour les personnes hein, qui ont vraiment quelqu'un dans le cœur et on vous confirme, et cette personne est là, revient dans votre vie, etc. Donc, peut-être, vous voyez, on a pris de la distance ou alors on va déménager, on va partir. Enfin voilà, il y a des changements de ville pour aller vers cette vie en commun, c'est possible aussi. Sinon, c'est possible d'avoir pris aussi de la distance dans cette relation avec cette personne. On voit l'isolement, etc., la séparation. Donc ça peut être une reprise avec quelqu'un bah, que vous aimez beaucoup, etc. Euh, je pense pas, je ne pense pas que je m'adresse ici à des personnes qui vont faire une rencontre, quelqu'un de nouveau, vous voyez. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous avez peur de vous engager avec cette personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce qu'on peut dire... Non, je vais pas prendre ça. En fait, je vais prendre celui-ci. Allez, pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus dans le domaine sentimental pour cette semaine? Confusion, doute. Ah ben, comme si on ne le savait pas. Bon, arrêtez de douter les amis, un corps physique souffrant, non mais sérieusement, plus vous luttez contre cette relation, etc. Enfin je sais pas, j'ai vraiment, plus vous luttez et plus vous allez avoir des souffrances physiques, enfin voilà, vous allez avoir mal à la tête, vous allez pas être bien quoi, voilà. On a la carte du jugement ici et des disputes. Non, c'est une... Pardon, hein, mais c'est une lutte intérieure. Vous êtes là, hein, mais j'y vais pas, j'y crois pas, c'est lui, c'est pas lui, c'est elle, c'est pas elle, c'est... Voilà, c'est un peu tout ça, vous êtes en train de... En fait, vous êtes en train de vous auto-saboter, quoi, vraiment. Écoutez votre cœur, lui, il sait, hein, pas de problème là-dessus. Hein. Ah, ouais. Voilà. Alors... Hop. On vous le dit encore. Amour durable. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et ici, on a fin de cycle. Fin de la séparation. Fin de la distance, etc., etc. Donc là, il y a vraiment... voilà, vous repartez sur de bonnes bases dans cette relation. Et arrêtez de douter. Je pense que là... on a eu 45 000
confirmation. Donc maintenant, arrêtez de flipper de l'abandon. Hein, vraiment travailler là-dessus. Et puis, ça va bien se passer, j'ai envie de vous dire. Ok les amis, voilà ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. En plus, attendez, ouh là 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 là, du 12 au 18, donc il y a la Saint-Valentin là au milieu là. Vous me direz en commentaire comment ça s'est passé. Il y a le retour de quelqu'un, attention. Je vous mets sur pause et bien profitez de la Saint-Valentin pour vous déclarer, tiens, aussi vous. Bon, j'arrête. On va passer au sentimental. Me revoilà pour le professionnel et je crois qu'en fait à la fin, avant de vous couper, je vous ai dit on va passer au sentimental alors que c'était professionnel. Non mais attendez, ça va pas très bien, hein, je sais pas, comme j'ai coupé, je sais pas ce que j'ai dit exactement, mais je crois que j'ai dit on se retrouve pour le sentimental. Moi, je suis fatiguée. Hein. Alors, on y va pour le professionnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Oh là là. On a la confusion encore. Bon, pourquoi on a la confusion là? Sur l'abondance. Quoi, on n'y croit pas ou vous savez pas comment attirer l'abondance? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le savant et on a le succès et l'abondance. Ok. Bah écoutez, je sais pas moi, vous savez comment y aller au succès et à l'abondance. Je comprends pas pourquoi il y a de la confusion. Bon. Alors, on continue. Alors, j'en ai deux encore. Ah, alors, on vous parle d'effort ici et de changement de voie. Alors, peut-être que pour certains, vous vous dites, si je veux vraiment obtenir le succès, l'abondance, me sentir bien, eh bien, je dois peut-être changer de voie. Alors, c'est sûr, ça va vous demander des efforts. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Éveilleur éclairé. Ouais. Vous voyez clair dans la... Alors, c'est bizarre parce qu'on commence avec de la confusion, mais vous voyez clair. En tous les cas, vous savez très bien ce que vous voulez faire. Je pense que vous savez très bien ce que vous voulez faire au niveau professionnel, sauf que je pense qu'ici, je m'adresse à des personnes qui ont envie d'être indépendantes. Mais c'est clair qu'il n'y a aucune sécurité financière si vous vous lancez là. Et c'est peut-être ça en fait qui vous dérange. Alors on continue. En fait, c'est comme si que vous saviez comment attirer du monde, hein, des clients, tout ça, mais que ça vous demande de mettre des choses en place et c'est compliqué pour vous pour l'instant. Ouais. Alors ici, on a oui, c'est ça. Le conquérant de l'enseignement et on a la carte de la jalousie ici. D'accord. Alors, je ne sais pas d'où sort cette jalousie. Je ne sais pas si c'est finalement si c'est vous qui êtes jalouse de quelqu'un qui a osé se lancer ou voilà. Mais en tous les cas, pourtant je sais pas, c'est bizarre. Vous savez comment mettre les choses en place au niveau professionnel pour vous faire connaître et tout. Et vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est quoi qui vous bloque en fait? Ah bah non. Si, c'est ça, je prends ça. Hop là. On parle de mutation ici. Alors pour certains, ça vous demande... ouais. Ça vous demande peut-être, vous voyez, de changer de...
de changer de région, ou je sais pas, ou alors vous savez que votre abondance, votre succès, enfin vous êtes appelé à aller peut-être ailleurs, ouais, pour que ça fonctionne, je sais pas. Ouais. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tous les cas. Et ça vous dérange par contre. Hein. Ça vous dérange. Et ce qui est sorti, c'est le sacrifice ici. C'est comme si, bah ouais, alors attends, si pour réussir et tout, je dois partir, déménager, tout ça, et ben pour vous, vraiment, c'est du sacrifice. Hein. Pourtant, vous le savez que, je sais pas, au niveau de la clientèle, bah, vous aurez plus de monde dans une autre région, j'en sais rien. Mais ça vous dérange. On parle ici du frère, des frères. Des racines. Alors, peut-être que pour aller vers ce succès, cette abondance, etc., vous allez peut-être être obligé, vraiment amener à changer, aller rejoindre peut-être quelqu'un avec qui vous allez monter votre entreprise, etc. Vous voyez, on a ici, on vous parle de votre âme ici. Vous êtes guidé, vous le savez, vous le sentez en vous que vous allez être amené à quitter là où vous êtes pour aller retrouver une personne. Hein, pour aller créer ce succès et cette abondance. Hein. Au niveau professionnel, si vous voulez vous lancer, déjà j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul dans cette aventure et ça va vous demander un espèce de sacrifice. C'est vous qui devez aller rejoindre cette personne, d'accord ? Bon, faites quand même attention. Hein, à vos projets ici, on n'en parle pas trop parce qu'on voit quand même qu'il y a la jalousie qui ressort là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre au niveau professionnel? Alors, ouais, ici. On a le retour ici. Attention de ne pas dire oui à tout non plus. Hein. Oh là là, c'est compliqué, quoi, je veux dire. Ouais. Alors, vous voyez, il est temps, là. Il est temps d'y aller vers cette abondance, etc. Vous savez que vous n'avez pas trop le choix, c'est à vous de bouger. Mais il va falloir vous exprimer aussi, dire que... voilà, poser des conditions. Oh là là, c'est un peu... Posez vos conditions. Et là, on a un contrat ici. Hein. On signe quelque chose. Enfin... Je pense que c'est un accord avec quelqu'un d'autre. Hein. Faut que les choses elles soient claires dès le départ. D'accord ? Pas de sacrifice. Faut que ce soit franchement du 50-50. Et voilà. Faites bien attention. Alors, je pense pas que vous allez vous faire avoir par la personne à qui vous... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fausses promesses ou de trucs bizarres, là. Mais par contre, voilà, il va falloir vraiment dire les choses, hein, vous exprimer sur ce que vous voulez faire au niveau professionnellement. Moi, c'est juste la jalousie ici, parce qu'on voit qu'elle ressort quand même, là. Donc, je pense que, voilà, si vous avez ce projet-là, c'est en train de se mettre en place, ou en tous les cas, vous en parlez, avec la personne avec qui vous voulez justement créer votre entreprise, mais faites attention à ceux qui pourraient être jaloux ou envier votre projet. Ici, on a un amour durable. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vraiment vous plaire. Hein. Tiens, voyez, on a le chakra de la gorge ici, donc c'est pareil. Donc on confirme hein, de bien
de bien vous exprimer. Alors, vous exprimer avec la personne avec qui vous voulez créer votre entreprise, on est d'accord? Parce que autour de vous, votre projet, en fait, on pourrait vous envier. Hein, voilà, c'est ça. Donc ici, on nous parle de blocage. Est-ce que la personne avec qui vous voulez vous lancer n'est pas encore bloquée? Ah, oh bah ça va. On a le blocage ici et le déblocage après. Donc je pense que ça a mis du temps parce que la personne avec qui vous voulez créer était bloquée jusqu'à présent. Et là, cette personne est en train de se débloquer et du coup, vous allez pouvoir commencer à construire. Attendez, parce que ma carte... Oh, j'arrive pas. Oh! Ouais, je suis trop petite. Mes pieds ne touchent pas le sol. Ouais. Donc, oui, peut-être que, vous voyez, ça vous a mis un petit peu en retard. Vous êtes peut-être senti triste ou seul dans cette aventure parce que je pense que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place déjà depuis un certain temps. Et pour vous, c'est une évidence. C'est une évidence de travailler avec cette personne-là. Mais ça bloquait jusqu'à présent. Donc, parce que cette personne était encore bloquée jusqu'à maintenant. Là, les choses, elles sont en train de se débloquer. Il y avait un nœud karmique, il y avait un truc à régler. Et maintenant, c'est en train de se défaire. Donc, c'est clair, les choses, elles vont pouvoir se mettre en place avec cette personne-là. Et vous allez pouvoir donc créer tout ça, tout ça. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le professionnel pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!